Et bonjour les amis, c'est OBX Solo, nous nous retrouvons pour un nouveau tutoriel sur Visual Studio en VB.NET. Et aujourd'hui j'avais envie de m'intéresser un petit peu au contrôle utilisateur ou comment pouvoir créer des outils ou des objets personnalisés à la demande. Par exemple, on va essayer de refaire tout simplement quelques boutons. Bon, on va les simplifier, hein. Il n'y aura pas tous les checks là. Mais ça, vous pourrez le faire après. Mais on s'aperçoit que dans le style Metro Style, les boutons peuvent avoir énormément de paramètres. Bon, bah celui-là, par exemple, c'est l'exemple le plus simple. Il a juste une image et un texte en bas. Ça, on pourrait très bien le faire classique avec un bouton normal. Mais par exemple, celui-ci, il a une image, un texte en gros, un texte plus petit, un autre texte en gras, ici un texte. Donc là, ça commence à devenir plus compliqué avec un bouton classique, on ne peut pas le faire. Et là aussi, pareil, un texte plus grand, un texte plus petit avec le corps du message, un numéro ici et un, un icône ici. Donc là, ça commence à devenir compliqué. Et puis, nous, on va s'amuser à faire un truc un peu comme ça, tout simple. Et puis, vous verrez qu'une fois que vous aurez compris le principe, bah, les propriétés, c'est juste des propriétés qu'on va ajouter dans un user control. Et ça va vous permettre de passer des opérandes, c'est-à-dire par exemple le texte ici, le numéro ici, l'icône que vous voulez afficher là. On va voir un petit peu ce qu'on peut faire. Et bien sûr la couleur du fond, les choses comme ça. On verra un petit peu ça. Alors pour ce faire, j'ai déjà démarré un projet. Je l'ai juste appelé tuto métro. Il n'y a rien dedans. Et ce qu'on va faire, on va tout de suite rajouter notre contrôle utilisateur. Donc vous allez faire clic droit sur n'importe quoi et ajouter contrôle utilisateur ici au niveau de votre solution, à l'intérieur de votre solution dans le projet VB. Voilà. Et là, donc contrôle utilisateur, on va l'appeler Metro Button. BTN. Allez, ajouter. Voilà. Donc là, quand j'ai un contrôle utilisateur, comme ça, j'ai une forme. J'ai une forme de base qui n'a pas de. Qui n'a rien de spécifique en fait. Je peux tout de suite lui définir une propriété. On peut très bien, par exemple, son backcolor. Je pourrais très bien le mettre en. Je sais pas, on va le mettre en orange par exemple. On va le mettre en orange. Et bah, ça va être en fait la base de notre bouton. Euh, c'est pas un bouton, hein, c'est vraiment une forme, c'est un aplat de forme, et on va le transformer en fait en bouton. Donc pour ce faire, je vais commencer à y rajouter, par exemple, dans ma boîte à outils, je vais y rajouter, qu'est-ce que je vais y rajouter? Un label, par exemple, un label ici. Oui, alors ça c'est, on va l'appeler texte. Non, number, tiens, on va l'appeler number. Hop, je vais mettre un autre label ici avec le label désignation. Hop, et on va mettre, qu'est-ce que je vais mettre? Bah, un panel, tiens, on va faire afficher une image. On va mettre un panel ici. Oui, panel, image. Tac. Je vais le rapetissir un petit peu. Hop. Alors, voilà un petit peu comment va être composé notre user control. On va le mettre en forme maintenant, ça va être vite fait. Je vais faire une petite forme toute bête. Pour me simplifier, pour l'instant, je vais les sélectionner et le mettre dans une couleur différente. C'est juste pour le visuel, hein. Vous verrez qu'après ça se verra pas, on va le repasser normal. Hop, je sélectionne le premier, je vais le passer tout de suite à là. Où est-ce qu'elle est? Là, on va le passer à 0, 0. Location 0. Hop, je vais l'agrandir comme ça. Tac. Et au niveau de son ancrage, donc le anchor, je vais lui mettre qui doit être ancré à gauche, en haut et à droite.
Celui-ci, on va le placer tout en bas ici. On va le mettre comme ça. Tac, lui, son encre restera bien. Non, elle sera en bas et à gauche. Et lui, son encre sera en bas et à droite. Ce qui fait que maintenant, si je commence à redimensionner mon truc, on obtient un truc un peu comme ça. Bon, il y a des limites, hein, mais ça sera pour vous montrer un petit peu le principe. Du coup, là, on va commencer à mettre un petit peu en forme notre texte. Donc là, je vais lui enlever la couleur. Je repasse en web, et en web, je mets transparent. Là, transparent aussi. Voilà. Par contre, je sélectionne les deux. Je vais y mettre une couleur en blanc. Tac. Celui-ci, je vais lui changer sa taille. On va lui mettre la plus grande, hein, 72. Voilà. Pour l'instant, je vais juste mettre des numéros à l'intérieur. Donc on va changer number en par exemple 0,1. On va centrer notre texte. Voilà. Désignation, on va l'agrandir un tout petit peu. On va le mettre en 14 par exemple. On va dire par exemple chiffre d'affaires. Ça rentrera pas peut-être? Si, ça rentre. Allez, chiffre d'affaires, on va le mettre ici. Et là, du coup, moi j'avais commencé à préparer, j'ai fait deux petits icônes, là tout simplement, ça va être pour vous montrer les principes des propriétés. Un petit smiley content et un petit smiley pas content. Et donc on va commencer pardon, dans ce panel à rajouter une image de fond. Alors j'utilise pas les picture box parce que les picture box ont la tendance à vouloir toujours mettre l'image en haut à gauche, tandis que si j'utilise sur un panel, je peux la mettre n'importe où, enfin la centrer. Donc on va aller dans le background image. Et là je sélectionne, je vais importer, donc j'importe ici les ressources, donc le API Smiley, le Smiley API, le Smiley SAD. Ok. Alors on les voit pas, hein, c'est pas pratique, mais on va commencer à mettre le API. Et voilà, donc on commence à voir notre image. D'ailleurs, je crois qu'ils font 48 par 48. Je vais définir la taille. 48, 48. Voilà. Et comme ça me permettra de pouvoir le placer un peu plus où je veux. Voilà. Et ça, je vais le descendre aussi. Comme ça. Voilà. Donc là, on a un contrôle utilisateur. Pour l'instant, il ne va rien se passer, mais on peut commencer à générer notre contrôle. Donc là, si je repasse sur forme 1, je vais tout recocher, enfin tout enlever comme ça. Et là, je vais juste générer ma solution. Donc on va aller voir dans les contrôles Windows Form. On n'a rien de spécial. Par contre, si je génère la solution, faut pas la lancer, hein, ça sert à rien, vous la générez juste. Vous générez la solution. Et automatiquement, vous avez remarqué que là, dans les composants tuto métro, j'ai un nouveau composant qui s'appelle métro bouton. Et là, si je le pose automatiquement, il devient un objet que je peux maintenant encore, vous voyez, on peut commencer à l'agrandir. Il utilise bien les encres que je lui ai demandé, donc l'image reste toujours en bas, le chiffre du haut est toujours centré par rapport, et ça, c'est toujours en bas aussi. Voilà, donc on peut commencer à en faire ce qu'on veut. Donc maintenant, l'idée, ça sera de lui donner des propriétés, de lui dire, ça c'est le texte, le chiffre texte, je peux le changer. Le texte de label ici, je peux le changer, et puis soit je le passe en comptant ou pas comptant. Alors c'est ce qu'on va faire tout simplement. Et puis bien sûr, après, quand je cliquerai dessus, parce que là, si je démarre, il ne se passe rien. Hein. Il a aucun événement, il a rien de précis. Donc on va faire que quand on clique dessus, ça fasse comme un bouton en fait. Alors, on repasse dans notre bouton.
Et ben, je pense qu'on a fini un petit peu au niveau visuel, hein. Je vais pas insister, hein, vous pourrez vous amuser après à faire des choses un peu plus jolies que moi. Et là, donc, on va tout simplement afficher le code de, de ce user control qui s'appelle métro bouton. Alors, on va commencer par un peu d'espace et on va commencer par lui définir des propriétés. Donc, on va dire par exemple. Alors, je vais vous donner des petits conseils en même temps au niveau de l'utilisation du clavier. Si vous voulez définir directement une propriété, il y a une petite astuce chez Visual Studio. Vous faites prop, donc il va automatiquement vous sélectionner propriété, vous voyez, dans l'IntelliSense, et vous faites 2 fois tabulation. Et automatiquement, il vous a créé une sub directe. Donc, on a une variable qui va être une string pour l'instant, mais enfin on pourra en faire ce qu'on veut, avec un nom qu'il faudra définir, et ensuite remettre ça dans la propriété au niveau réel. Donc là on va commencer à lui dire, bah, par exemple, on va l'appeler num. Ici on va l'appeler number. Et ça sera une string, donc, parce qu'on n'a pas besoin d'autre chose. Donc automatiquement, vous voyez, il a remplacé dans le get et le set, il a remplacé ma string par ça. J'ai plus qu'à aller au fond des propriétés et je fais entrer pour valider l'opération. Voilà. Ce qui fait que maintenant, si je génère, bon, il ne se passerait rien de plus, mais au niveau de mon contrôle utilisateur, vous remarquez que dans les divers ici, ça dépend comment vous êtes... Si là je classe vraiment par, la disposition par catégorie, je vois dans divers, maintenant j'ai une propriété number que je viens de définir. En fait, c'est moi qui viens de la définir, celle-là. Elle est peut-être pas très visible. On va faire number solo. Comme ça, vous verrez mieux. Je régénère ma solution. Et là, maintenant, vous voyez, il a dû changer. Ah non, tiens, il n'a pas changé. Pourquoi il n'a pas changé? Je sais pas bien où il fallait. Si, pourtant. Bon, normalement il le ferait. Bon, je sais pas pourquoi il ne peut pas le faire. C'est toujours comme ça quand on tourne. Et puis, bah, tout simplement, là, cette valeur, au niveau du set, quand je vais lui donner cette valeur, eh ben, je veux qu'il me la change dans ce chiffre-là. Donc ce chiffre-là, c'est LBL number. Donc on repasse dans le code. Et en dessous, une fois qu'il a affecté, on lui fait LBL number.text est égal à num. Voilà. Ou la value, c'est pareil. De toute façon, puisque les deux sont identiques. Donc si je régénère ma solution et que je passe en mode dans ma forme classique, au niveau de mon number, qui ne m'a pas changé, tiens, pourquoi? Si je mets 15, bah alors, pourquoi il ne va pas le prendre? Qu'est-ce qui se passe? Ah. Bah, il n'a pas voulu le prendre là. Bizarre. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, bon, je sais pas pourquoi il n'a pas voulu le prendre. C'est étonnant, d'habitude ça fonctionne très bien. Et là, il n'a pas voulu le prendre. Ah voilà, ça y est, bah, il a eu un problème de génération. Je sais pas ce qu'il y a eu, c'est le fait que je recorde en même temps. Et donc là, vous voyez, c'est bien number solo et 15. Donc là, j'ai été intervenir directement dans le designer. Mais normalement, ça fonctionne très bien. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc là, vous voyez, par défaut, c'est 0,1, mais quand, au niveau de la création, ici, je peux lui changer autant de fois le numéro que je veux, 45, automatiquement, il prend ce numéro, sans affecter le reste. On va faire idem pour le chiffre d'affaires, enfin, on va dire la désignation, en fait, on va l'appeler désignation. Donc, on va retourner sur notre code, on va mettre une deuxième propriété, donc
toujours pareil, property, double tabulation, hop, celle-ci, on va l'appeler des, pour désignation, ici, désignation, on va l'écrire bien propre, hop, là aussi, on va mettre solo pour bien le voir, et idem, là, maintenant, donc là, ma propriété est finie, je peux arrêter. Et donc là, c'est lbl désignation.text est égal à des. Voilà. C'est-à-dire, dès qu'on va affecter une valeur à la propriété, elle va s'affecter donc réellement en tant que valeur string, et en même temps, elle va s'afficher dans le label désignation. Je génère. Hop, je repasse en mode création, et voilà, donc maintenant, j'ai aussi désignation solo et number solo. Si je fais bonjour, voilà, automatiquement, il m'a mis mon texte. Et on va s'occuper maintenant du smiley, on va lui dire soit content, soit pas content. Si par exemple les chiffres d'affaires, on va mettre autre chose, on va faire chiffre d'affaires. S'ils sont plus grands que 100, enfin on peut dire bah, je suis content ou je suis pas content de ce qui se passe. Donc bah, tout simplement ça. Donc il est bien dans mes ressources. Hein. Tout à l'heure, je sais pas si vous avez fait attention, j'ai bien sélectionné les deux. Donc j'ai les deux qui se trouvent dans mon projet les ressources. J'ai pris déjà mes deux images. Donc là, je vais faire une nouvelle propriété, mais avant, ce qu'on va faire, pour simplifier les choses, on va faire un énumérateur. Ça va être assez drôle. On va faire public enum. On va l'appeler humeur. On va l'appeler humeur. Hop. Et là, on va lui dire, ben, content est égal à 0. Et bah, triste, on va dire triste, allez, est égal à 1. Voilà. Donc en fait, là, j'ai créé un genre de variable à deux opérands. Je vais vous montrer comment ça peut fonctionner. On va se mettre en haut. Et on va de nouveau créer une propriété. Donc, property. Tac. Et là, on va lui dire bah, humeur. On va lui dire humeur solo pour rester dans le truc. Ici, ce sera non plus une string, mais un type humeur que je veux. Ok, donc vous voyez, il m'a tout changé là. Il m'a automatiquement mis ça ici et là, et humeur en tant que humeur. Et là, je termine ma propriété. On peut lui affecter des valeurs par défaut. Par exemple, si je fais ça, vous voyez, automatiquement, maintenant, j'ai humeur content ou humeur triste. Ça me le donne automatiquement. Et là, ce qu'on va faire, on va affecter notre image suivant la propriété qu'on veut. C'est-à-dire qu'on va lui dire maintenant, force l'image du background, donc c'était comment je l'avais appelé, je ne sais plus, c'est PNL IMG, mon PNL IMG, donc PNL IMG .background image est égal à, donc il faut faire my.ressource, et donc je dois les avoir automatiquement les images, vous voyez, j'ai API, hop, et là ce qu'on va faire, on va mettre un if devant, if, donc est égal à humeur content, then, tac, et on va faire la même chose, if est égal à humeur triste, then, on va aller chercher, on va prendre tout ce bloc là, ça sera plus simple, tac, je repars ici, je colle, myResource.sad, voilà, et là, je peux générer ma solution,
Et maintenant, au niveau de mon bouton, j'ai une troisième valeur qui est ici. Regardez bien, donc là, sur mon image, là j'ai le petit smiley content. Si je change en triste, automatiquement, il a changé son icône. Automatiquement. Voilà. Donc voilà un peu ce qu'on peut arriver à faire. On peut faire des choses comme ça avec 3-4 images. Moi je vous en fais avec 2, mais on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Et puis le but maintenant, ça va être de rendre le tout cliquable. Alors comment on va faire ça? Eh bien tout simplement, on va utiliser, donc ça je peux, voilà, donc on a les 3 propriétés. J'aurais pu mettre une propriété, on va en mettre une vite faite, propriété, en color, hop, je vais l'appeler juste cool, faut pas utiliser des trucs comme call ou color, call as color, tac, on va l'appeler couleur solo, et là c'est, là il le prend pas toujours, hein. As color, ah, pourquoi il me fait ça? Oui, alors des fois il a des petits soucis, quand il connaît pas des choses, il se perd un petit peu. Hop. Qu'est-ce que tu me fais? Voilà. Il y a des choses comme ça, il ne sait pas tellement les faire. Donc la couleur solo, et on va lui dire que donc là c'est directement mi.backcolor, puisque mi en fait on veut que ce soit tout l'ensemble là c'était en orange, mais le backcolor de mi, donc de tout en fait, du user control en fait, c'est lui qui est orange, et c'est lui qui va donner la couleur à tout, parce que le panel est transparent, celui-là est transparent, celui-là est transparent, donc c'est en fait cette couleur là de tout l'ensemble du panel qu'il faudra changer. Donc c'est mi en fait, c'est mes 3 boutons, c'est mi. Il faut utiliser le moi. Moi donc background. Alors, qu'est-ce qu'il me fait? Oui, il est perdu là. Oh, il me fait des choses bizarres. Pourquoi il veut pas? Ah, background, pas image. Non, c'est pas background, c'est backcolor. Backcolor est égal à... Eh ben, c'est cool. Voilà. Tac. Et donc là, si je génère ma solution, hop, maintenant je dois avoir encore une autre propriété dans les divers qui est la couleur. Et je peux changer la couleur. Si je le passe en jaune, automatiquement, tout mon bouton est passé en jaune. On peut choisir comme ça n'importe quelle couleur. On va mettre la couleur un peu de Windows, pourquoi pas. Et donc maintenant, on va faire le dernier élément, c'est d'affecter maintenant l'événement clic sur notre bouton. Alors, comment on va faire ça? On repasse dans nos propriétés. Et on va tout simplement lui dire un nouvel événement, on va lui déclarer un nouvel événement qu'on va utiliser comme public, puisqu'on veut qu'il soit accessible dans d'autres propriétés. Public event, donc on crée un événement qu'on va appeler solo click. Et puis je vais commencer à lui passer des valeurs, hein, ça peut toujours être intéressant. Bon, ça c'est pas le plus important, mais qu'est-ce que je fais moi? By val sender as object, etc., etc.
Je pense pas que j'ai besoin d'autre chose. Si on va peut-être lui passer le système... ouais, non, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Voilà. Et ensuite, ce qu'il faut faire, c'est utiliser en fait... faut que je sélectionne tous les contrôles, c'est-à-dire autant le fond que ce premier label, que ça ou que ça. Et en fait, je vais leur donner une propriété. Enfin, je vais leur affecter la propriété de clic. Donc là, en l'occurrence, moi clic. Hop. Clic. Oh, décidément. Et là, je vais créer un événement. Et donc là, tout simplement, ça sera de lui passer un raise event. Il me semble, faudrait pas que je dise de bêtises, mais je crois que c'est tout simplement ça. Raise event. Et ben on va tout simplement lui dire, c'était comment je l'ai appelé, je sais plus du coup. Comment je l'ai appelé? Oui. Solo clic. Tac, solo clic. Et avec le sender à l'intérieur. Voilà. Donc en fait, celle-ci, je vais la déplacer en haut pour que vous le voyez mieux. Avec ça, ça fait partie du même truc. Voilà, donc en fait, là j'ai déclaré un événement public, un nouvel élément public pour ce user control. C'est un événement qui sera utilisable dans d'autres formes. Et donc j'ai appelé solo click, je ne l'ai pas appelé click mais solo click. Et ici, dans ce formulaire-là, enfin dans celui-là, ah zut, dans celui-là, sur n'importe quel bouton que je vais appuyer, enfin sur n'importe quel élément sur lequel je vais appuyer, et ben en fait il va faire référence, je vais lui dire, ben voilà, maintenant tu passes l'événement solo click. Voilà. Et donc si maintenant je repasse là, si je fais double clic, qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne le load. Donc ça m'intéresse pas, c'est pas le load que je veux. Je dois pouvoir retrouver maintenant solo click. Solo click, voilà, il est ici. Hop, donc celui-là, j'en ai pas besoin. On va faire afficher une message box MSGB avec par exemple, on va lui dire métro bouton 1. Et ben on va prendre son... Qu'est-ce que j'ai rajouté comme événement? Je sais plus. Comme la couleur, non, ça m'intéresse pas. La désignation, on va rajouter... Oui, c'est qu'il est le dernier. Comment je l'appelais? Je sais plus. Humeur. Et le nombre. Voilà, on va juste lui demander de nous faire passer le nombre. Voilà, donc là, si on teste, normalement, si je clique dessus, automatiquement, il m'a bien ajouté, enfin, il a bien compris que je passais maintenant l'événement à ma forme,